Il faut assumer sa condition de juif, il faut assumer sa condition de chrétien, et de musulman, et d'immigré, etc., etc. Alors, je voudrais dire deux choses. D'une part, en ce qui concerne la langue hébraïque, je pense qu'il n'y a pas photo avec la langue française. La langue française est une langue puissante, qui a un impact considérable, non seulement au niveau de ce qu'on appelle la francophonie, au niveau d'autres langues, et notamment de l'anglais. Il y a des milliers de mots français en anglais. Donc le rayonnement de la langue française est sans commune mesure avec celui de l'hébreu moderne. Même. Si vous demandez aux gens quels sont les mots d'hébreu que vous connaissez en français, ils n'en connaissent quasiment aucun, à part Alléluia ou Amen ou je ne sais pas quoi. Donc, de ce côté-là, l'idée que l'hébreu, c'est l'avenir du peuple hébreu, des juifs, je pense que c'est un mauvais cheval. L'hébreu n'est pas un bon cheval. J'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, le fait qu'ils n'aient pas accepté d'écrire l'hébreu en caractère latin, à l'instar de ce qu'ont fait les Turcs dans les années 1920, c'est une grave erreur qui ne fait qu'isoler encore plus les Israéliens et qui en plus rend encore plus difficile l'intégration de nouveaux immigrants en Israël. C'est un premier point. Même si l'alphabet hébraïque est également utilisé en yiddish. Le deuxième point, c'est, en concernant les chrétiens, les catholiques, il faut quand même qu'ils arrivent à percer l'abcès. Et je vais encore tomber aujourd'hui sur un passage que j'avais mal lu, où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis perdues d'Israël. » Donc on ne vient de pas nous dire que Jésus est venu pour le monde entier. Il n'est pas venu non plus pour les Juifs. Il est venu pour les Israélites, les descendants du royaume d'Israël. Pourquoi? Parce que ces descendants du royaume d'Israël, ils sont vilipendés, ils sont méprisés. Et il y a toutes sortes de témoignages de ce genre dans les livres des prophètes. Et l'idée, c'est de réhabiliter cette population. Et même dans le décalogue, on voit bien qu'on a une sorte de dualité avec un Dieu qui, d'un côté, favorise certains et garde une vengeance contre les autres. Et la vengeance contre les autres, c'est évidemment, on peut se lire entre les lignes, la question des Israélites. Donc, moi, si j'étais israélite, de toute façon, moi, je fais campagne auprès des chrétiens à ce sujet-là, pour les réenraciner dans le champ de Jésus. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il faut qu'ils comprennent pleinement, que les chrétiens comprennent pleinement ce que ça veut dire, et qu'ils cessent, pour l'amour du ciel, qu'ils cessent de dire que Jésus est venu pour les Judéens, et que les Judéens ne l'ont pas reconnu, et que par conséquent, ils ont fait une faute. Ça devient insupportable d'écouter des trucs pareils. Et de dire des choses. Moi, j'aurais honte de dire des choses pareilles. Bon. Si Jésus a été condamné par les Judéens, c'est parce qu'il était accusé de haute trahison, de toute manière. Parce que justement, la fréquentation des Israélites, eh bien, elle était problématique. Voilà. Donc, je suis pour repenser tout cela. Et troisièmement, je crois qu'effectivement, tout à l'heure j'écoutais encore une émission sur la série de Sarfor Kaim. Effectivement, mais c'est un problème que nous avons posé déjà en 1978, quand nous avons créé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, le CIRIJ, il y a plus de 40 ans. Comment définir les Juifs qui ne se situent pas dans le cadre de la synagogue, ni dans le cadre de l'État d'Israël? C'est une question qu'on a posée explicitement, clairement, en 1978.
Alors, et en 78, j'étais déjà revenu depuis 9 ans d'une expérience israélienne assez importante, où j'avais justement appris l'hébreu, à parler hébreu, etc. Et où j'avais suivi des cours au Langzhou, après, en retour. En 1979, je passais d'ailleurs un doctorat de 3e cycle avec Georges Vaïda sur le judaïsme médiéval. Ce qui englobait une traduction de l'hébreu en master de traité astrologique d'Abraham Ibn Ezra. Alors on nous dit, ah oui, mais ces juifs, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont sont pas à la synagogue, ils ne sont pas en Israël. Bon, il y a effectivement un problème à ce niveau-là. Le paradoxe, c'est que, en dépit de ce non-affichage ostentatoire de sa judéité, on sait qui est juif, ça se sait, ça se dit, et par conséquent, il y a une présence juive, qu'on le veuille ou non, qui ne correspond peut-être pas au modèle classique de représentation d'une appartenance identitaire, mais qui est bien là. Le paradoxe, c'est que être juif en France, c'est être juif au milieu de non-juifs. C'est-à-dire quand vous avez des non-juifs qui se retrouvent, souvent on sent qu'il y a un juif. Donc c'est un peu paradoxal. Mais c'est à mon avis une représentation tout à fait intéressante par rapport à Jérémie 31, repris d'ailleurs dans l'épître de Paul aux Hébreux, de la Nouvelle Alliance, ce qu'on appelle la question des juifs laïcs en fait. Eh bien, oui, il y a une façon nouvelle alliance, il y a une façon nouvelle d'être juif, d'être présent au monde en tant que juif, non pas parce qu'on va pratiquer une langue, l'hébreu, ou qu'on va pratiquer un rituel, mais parce que l'on a en soi un potentiel particulier dont les non-juifs ont besoin. Et je pense un peu au roman Dune de Frank Herbert, qui a donné d'ailleurs un film. Les juifs sont porteurs d'une qualité particulière qui est extrêmement précieuse. Et je crois surtout qu'il est important de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas clairement, qui n'ont pas à être définies clairement, mais qui sont bien là. Donc le phénomène existe, les antisémites reconnaissent le phénomène, donc grâce aux antisémites, nous savons que nous, les juifs laïcs, nous existons. Moi, j'ai passé toute ma carrière à exister dans un monde non juif, et quelque part, j'ai toujours eu le sentiment que ma présence dans ce monde non juif ne faisait sens que parce que j'étais juif.